Useo. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, Useo, c'est l'ergonomie mesurée. C'est les deux mots-clés. Comment maximiser l'impact business de l'expérience client sur votre site web. Donc il a deux activités. Alors pour les éditeurs logiciels qui sont dans la salle, il s'occupe aussi de l'ergonomie des applications logicielles, mais là surtout on va parler aujourd'hui de l'ergonomie des sites marchands. Alors raconte-nous un peu l'origine de Useo. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler d'ergonomie des interfaces, donc un terme un petit peu barbare, parce qu'on a tous peut-être en tête des aspects concernant l'ergonomie du poste de travail, l'ergonomie physique. Nous, on est véritablement sur un secteur qui concerne l'ergonomie des interfaces, donc tout ce qui va être les outils qui sont aujourd'hui à disposition des gens de marketing essentiellement, en matière de relations clients, donc ça veut dire les applications web, les applications mobiles, les serveurs vocaux, donc tout ce qui à un moment ou un autre peut intervenir dans le process de cette relation client. Aujourd'hui, on existe depuis 10 ans, on est 20 personnes et le paradoxe c'est qu'on est la plus grosse société dans le secteur. Donc ça donne un tout petit peu, on va dire, l'ampleur du chantier, parce que l'ergonomie de ces fameuses applications, on a tous devant un site web un avis, j'aime, j'aime pas, le seul problème c'est à un moment ou à un autre, ce qui va nous intéresser, nous, notre métier, c'est de comprendre est-ce que ça marche pour vos clients, pour les gens qui sont les utilisateurs finaux. En fait, tu fais un peu le même métier que Sofres Ipsos, non? Alors, on va s'intéresser aux consommateurs, ouais. Sauf ça fait consommateurs des nouvelles technologies. Et la caractéristique principale des environnements sur lesquels on intervient, nous, c'est des environnements où il y a de l'interaction. On n'est pas passif. Donc il faut comprendre les comportements, il faut comprendre ce qui se passe, il faut décrypter pourquoi les gens disent j'aime, j'aime pas. C'est souvent des très bons révélateurs de symptômes. Nous, on va s'intéresser à comprendre les causes de façon à apporter des vraies réponses opérationnelles. Et c'est pour ça qu'on va parler de performance, on va parler de métrique, on va parler justement de mesures de tout ça. D'accord. Alors, donc comportement, ergonomie, comment fait-on pour mesurer l'ergonomie d'un site web de façon objective? Donc, voilà, nous, l'environnement dans lequel on intervient, c'est là. Donc, tous ces systèmes-là, il y a une interface au milieu. On veut qu'elle soit intuitive, flexible, sympathique, attractive, tout ce qu'on peut imaginer. Le client, lui, il est à l'autre bout. Et on essaie d'imaginer que ça se passe le mieux possible. Donc nous, notre méthode, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller comprendre ce qui se passe, d'aller analyser tout ça. Et on va dire, on est ici en société innovante, on a investi depuis 6 ans dans des outils qui nous permettent de faire de l'étude comportementale quantitative. Donc là, ça va s'adresser directement aux gens de marketing. On ne va pas travailler traditionnellement, comme dans beaucoup de secteurs en ergonomie, sur des petits échantillons. On va travailler sur des 200, 300, 500 personnes pour qu'au moins à un moment ou à un autre, on puisse rationaliser et avoir la puissance des chiffres pour nous aider à faire des vraies recommandations par rapport aux études. D'accord. Donc on va regarder ça un petit peu avec cette image. Ouais, donc ça c'est un clin d'œil, c'est de dire si on mettait la cafetière sur la table, il n'y aurait aucun débat dans le monde physique, et ça c'est l'avantage du monde physique, c'est la cafetière elle ne marcherait pas. Sauf que la page à côté, si on se met tous autour de la table, on va tous avoir un avis, et toute la difficulté aujourd'hui, ça va être d'argumenter tout ça, et de faire en sorte que les choix qui vont être retenus au bout du compte sur cette homepage, sur cette page produit, ça soit celle qui fonctionne le mieux pour vos clients finaux par rapport aux objectifs que vous avez. Donc on va travailler, donc il y a des normes, elles ne sont pas très connues, il y a des normes en ergonomie. Et puis ensuite on va travailler 2 éléments essentiels que sont l'architecture d'information, l'arborescence, et en gros comment ça fonctionne, comme dans un magasin, la signalétique, où est-ce que je mets les produits les uns par rapport aux autres pour que les gens s'y retrouvent à peu près bien. Et puis il y a la dimension de sémantique, elle est importante en marketing, c'est est-ce que j'ai le bon mot pour parler à ma cible. Et puis ensuite on a le parcours client, donc là on n'a rien inventé, ça vient du monde de la distribution, sauf que sur le web, sur une appli, sur un serveur, on va s'y intéresser, on va le comprendre, on va le décrypter pour l'analyser. D'accord. Donc on va voir 3 exemples clients. Donc très rapidement, effectivement, on a pris quelques exemples qui sont assez marquants. SFR, problématique, je fusionne, j'ai une offre qui se densifie, je veux à un moment ou un autre mettre tout le monde d'accord en disant c'est quoi la nouvelle homepage de mon futur portail. Donc bataille rangée, plusieurs avis se confrontent. Là on a mis tout le monde d'accord, on a mis 200 personnes face à 3 homepages différentes et on leur a tous demandé de faire un certain nombre de choses auxquelles le site doit efficacement répondre. Et puis là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est cette homepage qui est la plus performante, de façon à ce que factuellement, ça soit mesuré et qu'il y ait, à un moment ou un autre, plus de débat sur le j'aime, j'aime pas, je pense que. Next, Canal+. Canal+, gros problématique d'offres, de marketing. Donc là, on a fait un travail d'études lié à l'arborescence et à la sémantique, et qui en fait a largement débordé le simple canal web. C'est en fait, ça a eu un effet domino sur l'ensemble de la façon dont l'offre devait être présentée, même dans les boutiques, même dans les canaux physiques, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison qu'entre un canal physique et un canal internet, il y ait des différences dans la présentation de l'offre.
Et en fait, ce type d'étude a permis à un moment ou à un autre aussi de fédérer tous les acteurs du projet. D'accord. Et enfin, Club Med. Club Med, on fait une grosse conf la semaine prochaine avec eux. On a refondu avec eux leur site au niveau mondial, donc des études France, États-Unis, Japon, pour faire à un moment ou un autre une vision de se dire est-ce que moi je suis capable de porter un même site web vis-à-vis de tous ces pays-là, entre le directeur marketing US, le directeur marketing Japon, forcément ils n'étaient pas d'accord à un moment ou un autre. C'est la voix du client qui a été un peu le juge de paix, de dire voilà comment je présente mon offre, comment je la rends attractive et compréhensible. D'accord. Et troisième. Alors ensuite, oui, tu t'es lancé un petit peu comme 60 millions de consommateurs où tu publies des comparatifs d'expérience client sur des sites web, quoi. Voilà, ça fait un peu écho à ce que fait Hotgrind dans une autre logique. Nous, on s'est dit, si à un moment ou un autre, on ne quitte pas le référentiel où beaucoup de sites web sont aujourd'hui uniquement pilotés sur des enquêtes que nous, on va qualifier exclusivement déclaratives. Vous avez peut-être été sur des sites en disant répondez à ce petit questionnaire, j'aime, j'aime pas, j'ai trouvé, j'ai pas trouvé, enfin, sans jugement de valeur. Enfin, c'est des enquêtes qui sont purement déclaratives. On oublie une chose fondamentale, c'est est-ce que les gens ont trouvé ce qu'ils venaient chercher. Et donc nous, on va s'intéresser fondamentalement à la mise en regard de ces deux aspects-là. Donc on a lancé, je te propose de passer sur le slide suivant, des études sur différents secteurs qui nous permettent, en mettant 1000, 1500 internautes sur ces sites-là, donc on a fait le benchmark des cybermarchés, où on a pu positionner sur deux axes qui sont fondamentaux, que sont l'efficacité du site. Si je mets 200 internautes sur le site de Ushop, est-ce que les gens sont capables de trouver un paquet de riz et une boîte de conserve? Ou est-ce qu'ils sont capables de se faire livrer à tel moment? Et puis ensuite, on va s'intéresser à est-ce que finalement, le site est plutôt sympathique et ils auraient envie de le réutiliser. Donc c'est la satisfaction. Et donc grâce à ça, on fait un mapping. Donc on a fait le cybermarché il y a quelques mois, on vient de sortir l'assurance, on a sorti hier... l'assurance, on a sorti hier l'électroménager. Il y a des résultats qui sont assez surprenants. AXA ne sont pas très contents d'être passés à cet endroit-là. C'est très clair, c'est le juge de paix des internautes, c'est pas nous, c'est la vision client qui à un moment ou un autre doit prendre le dessus par rapport à d'autres projections. Donc concrètement, une expérience client, ça commence comment et ça coûte combien? On est quand même de manière très objective selon des process itératifs. La stratégie des petits pas, parce que et on peut commencer à partir de 3 000 à 4 000 euros d'impliquer les utilisateurs dans la boucle, de façon à ce que chacun prenne conscience de l'apport que ça a par rapport aux projections qu'on a. Souvent les gens sont très à fond dans le projet et c'est pas toujours évident de prendre le recul. Donc nous on aide pour essayer de prendre ce recul-là. D'accord. Et donc dernier petit clin d'œil, c'est toi qui as fait toute l'ergonomie de HR Access. Oui, un gros chantier pendant 2 ans et demi. C'était pour eux une question entre guillemets de survie. Je ne vais pas dire ce terme-là, mais en tout cas, ils étaient en train de se faire challenger par un concurrent beaucoup moins riche fonctionnellement, mais par contre qui avait une ergonomie tellement plus simple que les gens ils étaient plus contents de l'utiliser. Et donc ils étaient en train de perdre des vraies parts de marché parce que malheureusement, fonctionnellement, c'était une bête de course. Par contre, ergonomiquement, c'était incompréhensible. Merci Jean-Pierre. Merci. Donc j'appelle maintenant...